Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser un travelling à partir d'une image fixe car parfois on n'a pas de caméra et bien sûr avec une image fixe on peut aller chercher des détails grâce au zoom intégré dans Magix. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, voici ce que ça peut donner. Alors ne vous inquiétez pas, ça saccade, c'est normal car je suis en train d'enregistrer l'écran, donc ça saccade un tout petit peu, ça demande de la ressource. Mais voici ce que nous allons réaliser dans quelques instants. Comme vous pouvez le remarquer, on voit les détails. Alors par contre, je vous conseille d'avoir des photos en HD en particulier, vraiment on va dire très clair, très net et sans avoir de pixels ou sans avoir de grains de poussière, parce que justement pour faire ce type de zoom il faut quand même une qualité de photo exceptionnelle. Voilà, donc je peux vous dire aussi que ça peut être utilisé pour des vidéos, bien sûr ça peut faire la même chose, mais ça ce sera sur un prochain tutoriel, je vous expliquerai comment on peut réaliser ceci, mais pour l'instant on va faire sur l'image fixe. Voilà, donc je vais commencer par ouvrir Magix Video Deluxe. Voilà, donc mon projet il est ici, je vais aller chercher donc ma photo. Voilà, donc je sais pas où c'est qu'elle était. Elle est ici, hop, voilà. Alors, ici je vais réduire un tout petit peu et je vais mettre ma photo, je vais la tirer et je vais la mettre à 30 secondes. Voilà, 30 secondes, pourquoi? Parce que on va créer plusieurs points de zoom. Donc plus vous aurez, on va dire, de la durée, et plus le zoom sera plus lent, donc beaucoup moins abrupt pour la visibilité et surtout la manière dont le montage va être fait, ça sera beaucoup plus sympathique au niveau visuel plutôt. Voilà, donc pour ça je vais aller dans effet et dans effet mouvement et travelling zoom. Je vais aller sur personnaliser et à partir de là je vais donc jouer avec le curseur et je vais jouer avec les petites clés qui sont ici. Alors tout d'abord je vais donc faire une clé en premier et je vais avancer mon curseur à peu près de, allez, à 4 secondes. Voilà, je vais faire une petite plage et je vais faire une autre clé. Voilà, donc là la photo va rester fixe pendant 4 secondes. Ensuite je vais réduire la photo, donc surtout le zoom, je vais la réduire jusqu'à cette hauteur là. Alors, je me prends un point ici, voilà. Alors, je vais juste agrandir, voilà, je prends, allez, je vais prendre jusqu'ici, je vais juste monter un peu, voilà. Donc ce point là, eh bien je vais me mettre à, je vais mettre à 10 secondes. Là vous le voyez ici, hein. Mettre à 10 secondes et là je fais un autre point. Je vais faire en sorte que ce point puisse rester statique, on va dire pendant 4 secondes. Voilà, là vous voyez 14 secondes. Donc je refais un point clé et ensuite je vais bouger donc mon plan, je vais mettre là, donc je vais avancer encore de 4 secondes pour que ce soit fixe. Voilà,
Alors on va voir ce que ça va donner déjà. Je vais reculer, je vais faire lecture. Alors là on voit le zoom qui avance bien. Ensuite, alors là déjà je vois une première erreur, c'est que le zoom il est très rapide. Alors s'il est très rapide, la seule chose pour régler ce problème, on va prendre cette clé justement. C'est celle qui fait la finalité. Donc on va juste l'avancer un tout petit peu. Je vais la mettre à 6. Je vais reculer et je vais refaire lecture. Vous voyez, le zoom est beaucoup moins rapide. Sachant que bien sûr ça va bouger les autres points. Alors, je revois ça. Là, on est d'accord. Le zoom, il est bien. Ensuite, nous avons l'arrêt fixe. On a un travelling qui se fait sur la droite. Donc, si ça se fait sur la droite, là c'est bon. Donc, un travelling. Pof. Voilà. Alors ici maintenant, on va le faire redémarrer. Voilà. Alors là, ça fait une petite cagade, c'est pas grave. On va la bouger, on va se mettre ici. Et là, on va donc avancer le curseur. On fera avec 4. Je rajoute un point, sachant que je vais peut-être refaire lecture. Là, le zoom se fait bien. Là, on a un arrêt. On repart. Hop. Ça permet de continuer. Voilà. Là, ça fait un arrêt. C'est pas ce que je voulais. Donc, du coup, on va refaire ça. Enfin, ça fait un arrêt un peu trop brutal. Donc, du coup, si je fais ceci, si je fais lecture, ça fait un arrêt trop net. Alors, ça va pas du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer la clé. Et là, je vais créer donc un temps de 2 secondes. Non, plus que ça, je dis une bêtise. Même pas 2 secondes, c'est 18, 3-4 secondes, ouais. Donc voyons ça, on recule, je refais lecture. Alors vous voyez, hein, il faut aller petit pas par petit pas pour que voilà, ce qu'on recherche, bien on le fasse bien, hein, tout simplement. On voit juste un petit prolongement. Donc là il y a un petit arrêt. Donc cet arrêt il est un peu long. Alors, même à la limite je vais pas faire un arrêt. Je vais simplement faire une continuité. Je vais me remettre sur le curseur là. Et là, je vais juste décaler. Je vais juste décaler. Voilà, je vais juste décaler. Je vais réduire un peu. Voilà, je vais juste décaler et me mettre ici. Voilà, pour faire un autre point. Ça veut pas. Voilà. Faire un autre point. Donc, voyons ça. Lecture. Je sens qu'il va y avoir un bug. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Vous voyez? Alors des fois c'est un peu capricieux, hein, parce que je vois pas pourquoi il s'amuse à faire ça. Alors soit il y a une autre clé, voilà, tout simplement, vous avez vu, il y avait une autre clé qui était en dessous, donc c'est pour ça que ça a généré ce problème. Donc du coup je fais supprimer.
Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais bouger celle-ci. Je vais mettre là. Je vais bouger juste le curseur. Je vais mettre ici. Je vais faire une clé qui va me permettre de me repositionner ici. Donc je vais avancer encore un peu. Voilà, une autre clé. Et de là, je vais agrandir la photo de la vue d'ensemble de la maisonnette. Voilà, comme ceci, en faisant un autre point. Et voilà, donc maintenant je vais reculer, je vais mettre en position et je vais faire lecture, on va voir comment ça se comporte. Voilà, là il y a un temps d'arrêt, hop, ça va redémarrer. Là ça suit tout un prolongement, tranquillement. Et là par contre c'est abrupt. Alors, peut-être que ce sera juste des petits réglages à faire ici, sachant qu'on va mettre ici le bézier en courbe souple. On va voir si ça refait la même chose. Là, il y a hop, un temps d'arrêt. Là, ça redémarre. Donc, moi, à mon avis, celui-là, on va la sortir. On va juste faire ceci. Ceci. On va bien voir. Hop, je vais pas faire le temps d'arrêt. Voilà, on fait comme s'il y a un mouvement. Voilà, là, c'est plus propre. Voilà. Voilà. Et là, on voit que le travelling se fait bien. C'est pas si mal que ça. On va juste avancer encore un peu. Ici aussi. Vous voyez, vous pouvez bouger les clés hein, en fonction. Je crois que la dernière ne servira à rien. Donc j'ai juste. Voilà. Je pense que c'est bon. Hop, lecture. Et on y va. Allez. Hop. Voilà. Là, ça bouge tranquillement. Ça fait un petit suivi sympathique. Voilà. Voilà. Là, c'est propre. Et voilà. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que lorsque je fais ça, ouais, alors on voit que, alors sur cette partie-là, alors vous avez vu qu'il y avait une bande noire. Quand j'agrandis, vous voyez qu'il y a une bande noire. Regardez, hop, je fais lecture. Ça là. Ça doit pas y être normalement, parce qu'en réalité, c'est le fait. Ici, c'est quand j'agrandis que ça fait ça. Donc quand j'agrandis, il faut que j'agrandisse, mais sur tout le long. Faut pas que ça rentre dedans. Il faut que ça sorte. Autrement, on verra les barres noires. Voilà. Je pense que c'est ça qui a créé le problème. Donc, on va refaire lecture. Et zoom, on fait comme ça. Vous voyez, c'est redescendu là. Donc, je vais les remonter. Voilà. Alors là, vous voyez notre clé qui s'écrit en dessous. Donc, du coup, est-ce qu'il serait possible d'éviter d'avoir la clé? Apparemment, ça a l'air d'avoir fonctionné. On va faire lecture.
il y a un bins. Ici c'est bon. Voilà, vous voyez, elle est là. La coquine. C'est celle qu'il faut supprimer. Vous voyez, c'est subtil hein, comme logiciel par moment. Vous avez une clé comme ça qui se colle sous une autre clé et parfois ça vous crée des erreurs. Alors on croit que c'est le logiciel qui bug, mais non, pas du tout. Il faut être très consciencieux et faire les choses étape par étape, autrement on aura tendance à faire des petites bêtises. Voilà, donc pour moi le tutoriel est pratiquement terminé. Sachant que vous voyez mes erreurs, donc ça va éviter peut-être que vous les fassiez. J'espère en tout cas que ce tutoriel va vous permettre de réaliser des beaux montages, pardon, et de vous donner aux images fixes des sensations de caméra. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à un prochain tuto. Allez, au revoir.